Chers téléspectateurs, chers internautes, merci de nous rejoindre sur la MBC TV et aussi ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Capave les médias. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, direction le sud, c'est la paroisse Sacré-Cœur Rivière des Anguilles qui nous accueille ce matin pour célébrer avec joie l'ouverture du Jubilé des aînés 2025 sous le beau thème « Heureux celui qui n'a pas perdu l'espoir ». La messe est présidée ce matin par le Père Georgie Kenny, vicaire général. Rendons grâce à Dieu pour nos aînés, témoins fidèles de la foi, gardiens de la mémoire et porteurs d'espérance. La liturgie est préparée et portée par les aînés, la commission famille et le CPJ de la paroisse. Et c'est la chorale des aînés de la paroisse qui est au service ce matin. Au micro pour les commentaires, Arline Esther Gérard. Bonne célébration à vous tous. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, notre communauté se rassemble dans la joie pour célébrer l'ouverture du Jubilé des aînés 2025 sous le beau thème « Heureux, celui qui n'a pas perdu l'espoir ». C'est une grande fête pour toute notre famille diocésaine de Port-Louis. Nous accueillons aujourd'hui des fidèles venus de toutes les paroisses, ainsi que tous ceux et celles qui nous suivent à la télévision ou par Internet. Soyez les bienvenus dans cette célébration d'espérance et de communion. Nous saluons tout particulièrement le Père Georgie Kenny, vicaire général qui préside cette Eucharistie au nom de notre évêque, ainsi que les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses présents parmi nous. En ouvrant ce jubilé, nous voulons rendre grâce à Dieu pour nos aînés, témoins fidèles de la foi, gardiens de la mémoire et porteurs d'espérance. Par leur sagesse, leur prière et leur courage, ils nous rappellent que malgré les épreuves, l'amour de Dieu ne vieillit jamais. Que cette Eucharistie d'ouverture du Jubilé soit pour nous un temps de grâce, de paix et d'espérance renouvelée. Ensemble, mettons-nous debout et chantons d'une seule voix et d'un seul cœur le chant d'entrée. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, le peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, le peuple du monde. Chantez, priez, célébrez
Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde. Alors content ce matin d'être là avec vous pour célébrer ce jubilé pour les personnes aînées. Content de jubiler avec vous, ici avec toutes les personnes qui participent à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers la MBC. Donc, bienvenue à tout le monde. Je m'adresse à ces personnes. Et puis, je besoin de dire, je suis content de retrouver un paroissien et Rivière des Anguilles, parce que moi, je fais carême ici. Donc, bien content de retrouver eux. Alors, c'est un beau moment cette année que nous est donné de vivre le jubilé en communion avec l'Église universelle. Et aujourd'hui, donc, commence ce temps de jubilé, est un temps d'action de grâce. Un temps d'action de grâce pour les personnes aînées. Nous tous, nous avons une personne aînée dans nos familles. Et nous rendons grâce pour ces personnes-là. Et avec ce jubilé qui s'ouvre ici, il n'est pas seulement ouvert ici dans la communauté de Rivière des Anguilles, mais il est ouvert aussi dans le diocèse. Alors, la lumière qui nous appelait à suivre, c'est celle de Jésus-Christ. Et cette lumière, pour nous, Seigneur, c'est toi que nous voulons suivre. Alors, cette lumière, c'est signe que le Christ accompagne les aînés sur leur route, sur leur chemin. Mais signe aussi que c'est la lumière du Christ nous accompagne, nous tous ici qui est présents. Et puis, au cours, je vais aussi remettre aujourd'hui, tout de suite là, le déroulé un peu de ce qui va se vivre dans la paroisse au niveau des célébrations durant cette semaine qui commence aujourd'hui du jubilé. Comme si, une manière aussi de vous confier, de porter le jubilé. C'est pas juste nous célébrer, mais nous porter. Et qu'ensemble, chacun avec ses communautés, nous marchons ensemble dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et puis, à travers ce geste d'allumer aussi cette lumière et de vous confier aussi comment aussi le jubilé, il y a un temps d'action de grâce, de reconnaissance de ce que Dieu fait dans notre vie, mais aussi un appel pour nous à regarder notre vie à la lumière de la miséricorde du Seigneur. Et tout à l'heure, nous allons accueillir les reliques de Sainte Marguerite à la Coque. La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire l'appel à la conversion qui est le nôtre, chacun de nous. Pas seulement nos aînés, mais nous tous. Alors, allons entrer dans cette célébration, accueillant la lumière du Christ ressuscité. Le Christ, c'est la lumière du monde, et Christ vient aussi celui qui vient nous sortir de nos ténèbres. Et c'est lui qui vient nous portant la lumière de notre vie, fait nous trouver nos faiblesses, fait nous trouver nos fragilités. Et c'est la lumière du Christ qui éclaire aussi notre vie pour qu'il nous trouve nos péchés. Mais nous, bonnes pécheurs pardonnés. Et c'est parce que le Seigneur est grand de miséricorde que nous sommes capables, pour nous, dans l'espérance, d'être pardonnés par lui. À nous demande pardon le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as toujours marché aux côtés de tes enfants, toi qui ne nous abandonnes jamais, même quand nos forces diminuent, nous reconnaissons nos faiblesses et nos manques de confiance. Pardonne nos découragements et nos oublis de ta tendresse. Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à transmettre la foi et la joie de l'Évangile à nos enfants, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons manqué de patience, de douceur et de fidélité dans nos familles. Que ton amour guérisse nos cœurs et renouvelle notre espérance. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui fais confiance aux plus petits et donnes ta lumière à ceux qui espèrent, pardon pour nos moments d'indifférence, de doute ou de peur. Apprends-nous à marcher dans ta joie et à ne jamais perdre l'espérance. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Accueillis et pardonnés, chantons la gloire du Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui ne cesses d'accompagner ton peuple à travers les âges, nous te rendons grâce pour nos aînés, témoins de ta fidélité et gardiens de l'espérance au cœur du monde. En ouvrant aujourd'hui ce jubilé des aînés, accorde-nous de reconnaître en eux le reflet de ton amour patient et miséricordieux. Renouvelle en chacun de nous la joie de croire et donne-nous de marcher ensemble
jeunes et anciens, dans la confiance et la paix, jusqu'au jour où ton royaume se révélera dans toute sa lumière. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Malachie nous rappelle que le Seigneur vient pour faire justice. Ceux qui restent fidèles, même dans l'épreuve, verront se lever le soleil de justice, symbole de la lumière et de la paix que Dieu promet à ceux qui gardent confiance en lui. Ensemble, écoutons cette parole d'espérance. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner les peuples. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur
dans la deuxième lecture, Saint Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique pour les encourager à vivre leur foi dans la persévérance et le travail quotidien. Il nous rappelle que l'espérance ne nous invite pas à rester passifs, mais à agir avec courage et fidélité dans le monde. À nous écoute deuxième lettre qui Saint Paul finavoy ban Thessaloniciens. Mo ban frère, mo ban sœur. Zot même zot connaît comment zot bizin imite nous. Quand nous t'écoute zot, nous pas reste les bras croisés. Et chaque fois nous fin manger, nous fin payer. Nous fin trimer l'assiette nous ferons la nuit les jours. Pour qu'il nous pas un fort d'eau pour personne. Nous fin faire ça, pas parce qu'il nous partit et n'a droit, mais parce qu'il nous tient envie de nous autres un exemple. Pas oublier, même quand nous sommes encore avec eux, nous pouvons dire eux, ceux qui parlent de travail, pas besoin de manger. Parce qu'ils nous font entendre qui parmi eux, et n'a beaucoup paresse. Qui parlent faire dernier et qui parlent de travail. Ça ban dit moun là, et nous donne eux l'eau non Seigneur Jésus-Christ. Faire eux travail tranquille et gagne eux la vie par eux-mêmes. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Sautez, pilez, sentez, lève la tête, zot délivrance pécosti. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des bains de pierre et des ex-voto qui le décoraient, Jésus le déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Il lui demandait, « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et de désordres,
Ne soyons pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se restera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos familles et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Je suis donc très heureux ce matin de venir ouvrir ce jubilé des personnes âgées ici donc dans la paroisse du Sacré-Cœur, dédicacée au Sacré-Cœur et à Rivière-des-Anguilles. Aussi de voir beaucoup de personnes qui sont réunies, qui sont venues d'ailleurs. C'est un nouvel espace de la tente pour accueillir les personnes qui sont venues d'ailleurs, des autres paroisses, comme pour montrer l'importance de ce jubilé des personnes aînées. Nous, l'année jubilaire, elle se poursuit cette année, ce matin, avec ce jubilé des personnes aînées. Jubilé dans la Bible, c'est rendre grâce. C'est donc pour nous qui sommes rassemblés, mais même si nous pas là, nous pouvons suivre à travers les réseaux et à travers la MBC. C'est donc pour nous le temps qui nous est donné de rendre grâce pour les personnes aînées de nos familles, de notre paroisse et de notre société mauricienne. Célébrer un jubilé pour les personnes aînées, c'est aussi reconnaître cette contribution, la contribution de ces aînés à l'édification, à la construction de notre société mauricienne. Donc, nous les cœurs appelés à être dans la gratitude, et être dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Nous sommes invités donc à être dans la gratitude, la reconnaissance pour nos aînés. Nous tous, nous sommes dans nos familles. Nous avons un grand-père, une grand-mère, et parfois même un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère. Nous tous, nous avons une vieille ma-tante, un vieux tonton. Vrai, pas vrai? Vous êtes là? Mais dans ma famille, il y en a trop. Vous êtes tous morts. Résiste un peu ma jeunesse comme à moi. Ça ne fait pas encore une blanche seulement. Hein? Alors, mais nous tous, nous gagnons à un moment donné. Nous sommes dans la cour, dans la case, hein, dans nos villages, quand nous restons, dans nos endroits, dans nos travail.
un dimanche qui se souvient qu'il y a une pli blanc qui pour nous. Alors, nous disons, il y a une personne aînée. Alors, nous tous donc, nous appelons à être dans la gratitude. Pourquoi être dans la gratitude? Il me semble être dans la gratitude pour le soutien. Nous connaissons comment parfois mes grands-parents soutiennent les petits-enfants. Pour la sagesse. Parfois, comme on disait, tout l'esprit bousé, j'ai envie de faire mes parents, calmer les autres, pour la sagesse. Quelle famille n'a pas eu en son sein, n'a pas connu un grand-père ou une grand-père qui finit soutenir un projet d'un petit enfant, qui finit soutenir le projet d'une maison à construire, d'une famille? Moi, pour donner un coup de main, pas besoin de te tracasser. Il y a un petit chèque ou un petit billet, ou un gros juice. Moi, pour donner un coup de main. Hein? Quelle famille n'a pas connu ce soutien? Quel petit enfant n'a pas vécu et ne vit pas une complicité avec un grand-parent qui gâte lui? Mes parents disent qu'il ne faut pas tout manger bonbon d'ici. Mes grands-parents là passent par derrière, donnent une tablette de chocolat. Vrai, mes enfants? Vrai. C'est à cause vrai comme ça, parfois, c'est à cause de la vérité. Oui, nous tous nous connaissons, nous avons été gâtés, en général, par nos grands-parents, nos aînés. Alors, c'est la gratitude que nous sommes appelés à avoir lorsque nous célébrons ce jubilé. Rendre grâce aussi pour la foi transmise. Ce n'est pas pour rien qu'on a allumé ce siège pascal au début de la célébration. Ce siège pascal, il nous rappelle la lumière qui a accompagné le peuple dans le désert, qui a guidé le peuple. Et ce siège pascal, la flamme, j'aime bien dire la flamme plus que le siège lui-même. La flamme, c'est la flamme de notre baptême à raviver, à maintenir. Et Dieu sait que vous savez que notre flamme est parfois fragile. Oui, rendre grâce pour la foi transmise. Beaucoup d'entre nous ici pourraient dire, les parents comme les grands-parents, que c'est grâce à nos grands-parents que notre vie de foi est ce qu'elle est aujourd'hui. Les grands-parents jouent souvent un rôle important dans la catéchèse des enfants, dans l'évangélisation des enfants. Parfois, et m'a envie même de dire souvent, ce sont les grands-parents qui accompagnent les enfants à la messe. Vrai, pas vrai? Que de parents étaient, je me demande des parents que tu étais, mes parents pas venir, je peux faire grâce matinée. Grands-parents amènent les enfants, grands-parents viennent inscrire les enfants au baptême, grands-parents amènent les catéchèses. Nous trouvons ça. Alors, ce n'est pas forcément normal, mais nous sommes invités à rendre grâce pour ces grands-parents, ces aînés, ma tante, un tonton, une parraine, marraine, ces aînés qui contribuent à faire que la foi, la flamme de la foi, elle ne s'éteigne pas. La transmission de la foi. Ils sont pour nous signes d'espérance. Et dans la Bible, lorsque nous regardons la Bible, lorsque nous lisons la Bible, et je vous invite à faire un tour avec là où est la vie catholique, là où est la société biblique, qui nous propose justement la parole de Dieu à lire, à accueillir, à méditer. Ils sont pour nous signes d'espérance. Et dans la Bible, nous avons des aînés qui sont pour nous des signes d'espérance. Abraham et Sarah. Vous êtes là, ça ne dépasse pas plus qu'ils 100 ans. Et pourtant, Dieu s'est appuyé sur Abraham. Dieu s'est appuyé sur Sarah. Pour que, eh bien, s'ils ont dit c'est Abraham et Sarah, c'est parce que c'est grâce à ça qu'il nous l'a. Dieu s'est appuyé sur Zacharie. Zacharie, hein, et Élisabeth. Petit vieille dimoun, il passe là, il y a des enfants, comment nous dire. Et pourtant, Zacharie trouve grâce auprès de Dieu, et nous avons Jean-Baptiste, celui qui nous précède. Et puis Moïse aussi, qui a eu la responsabilité de conduire le peuple et de l'emmener. Il n'est pas incapable, il n'a pas pu aller lui-même en terre promise, mais Dieu s'est appuyé sur Moïse. Alors, quelquefois, avec nous la force, mais avec nos faiblesses, et avec nos faiblesses,
plus nous devenons âgés, plus nous rentrons dans l'âge, quand nous dit, plus la force physique diminue. Mais Dieu continue à s'appuyer sur notre faiblesse pour que nous puissions nous aussi participer à ce que la foi soit transmise. Et Dieu s'est appuyé sur eux pour leur confier une mission. Alors, d'où la reconnaissance, la contribution des personnes aînées dans l'éducation à la foi des enfants, qui est signe aussi de la transmission de la foi, que la transmission de la foi se fait à partir d'une expérience vécue. Il faut rendre grâce donc pour nos familles, content, pas content, famille qui nous est là, qui nous gagnait, qui nous héritait, il faut rendre grâce pour elles, ces familles. Et au cœur de ces familles, les personnes aînées, et nous sommes invités à être dans l'action de grâce. La reconnaissance de la transmission des valeurs. Si les jeunes ont la force de réaliser les choses, une jeunesse qui nous dit « monte le pied, je te monte le pied ». Mais une personne âgée, un peu plus difficile. Mais peut-être il a dit bon, « comment tu peux faire pour monter le pied là ?» Ça, il n'est pas trop connaît. Il est capable de YouTube, il n'est pas pour connaître. Alors, si les jeunes ont la force de réaliser les choses, ils n'ont pas l'expérience des personnes aînées qui ont la force de réaliser les choses, mais qui peuvent témoigner par leur expérience de la vie, par leur sagesse et par leur science et leurs conseils. Donc, nos aînés sont signe d'espérance pour nous et nous sommes invités à rendre grâce. Je crois que nous allons prendre le refrain d'action de grâce. Les personnes aînées sont signe d'espérance pour nous. Mais nous sommes capables signe d'espérance pour elles, ces personnes. Le nombre de personnes âgées dans notre société mauricienne va en grandissant. Que se passe-t-il donc après la retraite? C'est une grande question qui beaucoup de personnes aînées, au moment arrive, ce moment important de la vie, de leur vie. Ça, comme à dire, quelque part, ça bascule la vie en dimon. Et parfois, il est capable de bien vivre sur retraite, comme il est capable de mal vivre sur retraite, parce que sur retraite, pas fin préparé, de se l'équerre d'abord, mais après, il n'est pas préparé sur retraite. Mais souvent, nous devant les faits. Que se passe-t-il après la retraite? Il y a un passage à vivre. Et un passage est toujours difficile. Le passage de la mer Rouge a été difficile pour le peuple hébreu. Il n'a pas été sans difficulté. La terre promise était devant. Moïse n'a pas pu avoir accès à la terre promise. Il n'a pas fait le passage. Mais ce passage est une mort qui cependant invite à une résurrection. Et le passage d'une vie, j'ai envie de dire qu'on a encore zen, à une vie où on bascule du côté des personnes aînées, est toujours une mort, une Pâque. Le siège pascal nous rappelle cela. Mais est promesse de résurrection. Oui, le nombre de personnes grandissent dans notre société mauricienne. Si certains s'organisent pour bien vivre la retraite, d'autres peinent. Vieillir est un chemin parfois de souffrance. Et il est difficile parfois d'accepter de vieillir, car avec l'âge arrivent aussi les problèmes de santé. Notre société mauricienne est appelée à se poser la question de la place qu'elle fait aux personnes âgées. Trop souvent, la personne aînée devient pour nous un poids, voire un fardeau. Vrai, pas vrai? On dit, maintenant, commence à vieillir, nous commençons à dire, qui peut arriver si nous nous posons la question, qui peut faire? Parce que nous trouvons comme un fardeau. Longtemps, nos personnes âgées mouraient dans les familles car elles y résidaient.
Qui d'entre nous pas vivre dans la cour, même si pas dans même la case? Grand-père reste là, l'autre famille reste là, grand-tonton reste là. C'est encore plus visible peut-être dans les villages, non? Mais aujourd'hui, cela arrive de moins en moins. Dans la cour, aujourd'hui, avec la vie où les couples travaillent, personne ne peut, et c'est légitime, s'occuper d'une personne âgée et qui souvent se retrouve seule. Ils étaient accompagnés jusqu'à ce qu'ils ne soient plus parfois accompagnés. Et parfois, la seule solution radicale, difficile, douloureuse, c'est qu'ils rejoignent ce qu'on appelle une résidence, ce qu'on appelle un home. Si pour certains, cela est bien vécu, pour d'autres, c'est vécu comme un abandon. Notre société ne doit pas oublier les personnes aînées et seulement se rappeler d'elles la veille des élections générales. Avec la vieillesse vient la peur de la solitude, la peur de mourir sans être entouré de nos proches. Cette année jubilaire est aussi donc une année de libération. Si dans l'année du jubilé, il y a une part d'action de grâce, mais dans la tradition biblique, c'est une libération aussi. L'esclave est affranchi. Le maître rend la liberté à son esclave. S'engager donc en cette année jubilaire, et au moment où commence une année du jubilé, cette semaine du jubilé pour les personnes aînées, que le jubilé des aînés, nous travaillions à la libération des personnes aînées. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un passage qui est mort, mais qui est résurrection. S'engager donc pour nous à vaincre la solitude et l'abandon de nos personnes aînées, telle est notre mission. Ne pas laisser nos personnes âgées tomber dans l'oubli et dans l'indifférence. Et vous savez, nous arrivons bientôt dans le temps de l'Avent qui nous ouvre le temps de Noël. Et beaucoup d'initiatives vont être prises. Le temps de Noël est un temps souvent qui apporte de la joie chez nous. Elle apporte aussi parfois de la joie chez les personnes âgées, aînées, qui sont parfois dans les homes, qui reçoivent la visite de personnes. On pense à elles, et c'est une très bonne chose. Elles ne sont pas oubliées, elles ne sont pas livrées à elles-mêmes. Elles reçoivent des visites, on leur porte des cadeaux. Ce temps, cependant, ne doit pas être une parenthèse dans leur vie. On ne doit pas visiter nos aînés seulement la veille de Noël. On doit la visiter toute l'année. Et la reconnaissance donc de la contribution des personnes aînées passe par la visitation. Marie visite Élisabeth. Marie rend visite à Élisabeth. Dans son trouble, ce qui lui arrive, elle reste 3 mois avec Élisabeth. Elle reste là pour l'aider à vivre sa grossesse. Elle laisse là pour la soutenir dans ses tâches ménagères. Elle laisse là pour la soutenir. Oui, la visitation ne doit pas être un temps comme si, juste pendant le temps de Noël. Mais la visitation, c'est porter l'espérance. Visiter une personne, encore plus une personne aînée, c'est lui porter l'espérance que Dieu est avec elle, l'Emmanuel. Et c'est une manière de manifester la sollicitude. Apporter la libération en cette année jubilaire, c'est aussi œuvrer pour que ceux et celles qui ont des responsabilités civiles protègent les personnes aînées. Nous tous constater une montée de la violence dans notre pays. Et ces cas d'agression physique sur des personnes et aussi sur des personnes aînées sont rapportés. Nous avons un devoir, et ceux qui sont en responsabilité, nous avons un devoir à tout faire pour que les personnes aînées, dans la solitude de la maison, lorsqu'elles sont sur les routes, vaquant à leur occupation quotidienne, ne soient pas victimes d'agression. La célébration du jubilé
et une démarche de reconnaissance, celle du don de la vie, celle de nos aînés, modèle pour nous, modèle pour les enfants, modèle pour les jeunes. Être signe d'espérance pour nos aînés, c'est leur dire que grâce à eux se perpétue la mémoire. La mémoire. En vieillissant, il arrive que nos aînés perdent la mémoire. Mais ils perdent la mémoire de leur propre histoire. Ils perdent la mémoire de leur histoire familiale. Ils perdent la mémoire d'une vie vécue comblée. Souvent, nos aînés vieillissent et voient leur mémoire partir. Mais nous, en célébrant aujourd'hui le jubilé des aînés, faisons mémoire. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés dans l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie est par excellence le lieu où on fait mémoire. Alors les enfants, alors les jeunes, les adultes, nous qu'accompagnons, que vivons, qu'avons des aînés dans notre entourage, en cette année du jubilé, en cette semaine où nous jubilons pour nos personnes aînées, aidons-les à faire mémoire. Aidons-les à ne pas oublier leur histoire. Aidons-les, eux aussi, à jubiler. Amen. Nous professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Marie. Mes frères et sœurs, en cette semaine, en cette année du jubilé, tournons nos cœurs vers Dieu notre Père, lui écoute le cri de ses enfants et ne déçoit jamais ceux qui espèrent en lui. Nous lui présentons nos prières. Pour l'Église et ses pasteurs, Seigneur, nous te confions notre pape Léon, notre évêque et tous les prêtres et diacres de notre diocèse. Donne-leur la joie de servir ton peuple avec fidélité et joie et d'annoncer au monde que ton amour ne déçoit jamais. Seigneur, nous t'en prions. Le monde est le plus fragile. Seigneur, regarde ceux qui vivent dans la pauvreté, la maladie ou la guerre. Donne à tous les dirigeants le courage de choisir la justice et la paix. Que ton esprit réveille dans nos cœurs la solidarité
et la compassion, Seigneur, nous t'en prions. Toi nous papa, toi nous bon Dieu, nous prions toi, exauce-nous la prière, Seigneur, nous te rendons grâce pour nos aînés, piliers de nos familles et mémoire vivante de ton évangile. Soutiens ceux qui sont seuls, malades ou fatigués, et fais rayonner à travers eux la lumière de ton espérance. Seigneur, nous t'en prions. Toi nous papa, toi nous bon Dieu, nous prions toi, exauce-nous la prière, Seigneur. Pour les familles et les jeunes, Seigneur, bénis nos familles. Apprends aux jeunes à écouter la sagesse de leurs aînés et aux parents à transmettre la foi avec patience et amour. Que dans chaque maison règne la confiance, le respect et la joie. Seigneur, nous t'en prions. Toi nous papa, toi nous bon Dieu, nous prions toi, exauce-nous la prière, Seigneur. Pour notre diocèse et ses jubilés, Seigneur, bénis notre diocèse de Port-Louis et tous ceux qui participent à ces jubilés des aînés. Fais de cette année un temps de grâce, de foi renouvelée et d'espérance partagée, pour que ton amour rayonne dans chaque paroisse et dans chaque cœur. Seigneur, nous t'en prions. Toi nous papa, toi nous bon Dieu, nous prions toi, exauce-nous la prière, Seigneur. Dieu notre Père, tu entends la prière de tes enfants ici rassemblés. Nous avons déposé devant toi nos espérances. Rejoins-nous dans ce que nous sommes en train de vivre. Donne-nous de garder cette espérance que ton Fils Jésus-Christ est venu nous apporter. Nous te le demandons par Jésus lui-même, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous avons célébré la parole de Dieu qui nous nourrit et nous exhorte à la persévérance et à l'espérance. Nous allons maintenant préparer la table du Seigneur. Alors que nous apportons le pain et le vin, qui deviendront le corps et le sang du Christ, nous présentons également des signes de la vie de nos aînés, emblèmes de leur long chemin de foi et de leur fragilité. Le bateau, la canne, le déambulateur et la boîte de secours, ils rappellent que même dans la dépendance et l'épreuve, l'espérance en Dieu demeure le plus grand soutien. Les bougies et les fleurs, elles symbolisent la lumière et la beauté que nos aînés continuent d'offrir à l'Église et au monde. Accueillons ces offrandes et unissons toute notre vie avec ses joies et ses peines au sacrifice du Christ. Que notre offrande soit agréable au Père. Le
Prions ensemble à d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, reçois les offrandes de cette messe d'ouverture du jubilé. Nous te présentons ce pain et ce vin, signe de la création et du travail, symbole de toute la vie de nos aînés et de leur espérance persévérante. Sanctifie ces dons pour qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. Accorde-nous de vivre de l'amour que tu nous offres, afin de ne jamais perdre l'espérance par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre grâce, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En cette année de grâce, tu nous invites à célébrer le jubilé sous le signe de l'espérance, car c'est en Jésus, ton Fils, que notre attente se fonde et se réalise pleinement. Il est le chemin qui mène à toi, la vérité qui nous libère et la vie qui a vaincu la mort. Aujourd'hui, nous tournons nos regards avec une affection particulière vers nos aînés, que tu as comblés d'années et de sagesse. Dans la fidélité de leur marche, souvent marquée par les épreuves, ils sont pour nous des signes vivants que celui qui n'a pas perdu l'espoir est heureux. Ils sont les témoins de cette espérance qui ne déçoit pas et qui porte le fruit de la patience. Par eux, la mémoire de tes bienfaits se transmet de génération en génération, et l'Église peut s'appuyer sur leur vie offerte comme un roc inébranlable. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous te chantons d'une seule et même voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous ceux et celles que nous portons dans nos prières ce matin, en particulier de tous tes enfants qui sont rassemblés nombreux ici ce matin. Souviens-toi de tous les aînés présents et absents. Souviens-toi spécialement de ton serviteur Laetitia que tu as appelé auprès de toi la semaine dernière. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous tous, nous faisons partie d'une même famille, aînés, jeunes, petits et grands. Et c'est parce que nous tous, nous recevons notre vie d'un même Créateur, ce Dieu qui est Père, qui nous est capable de donner la main. Et ensemble, nous chantons de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, dans la charité du Christ, nous partageons entre nous et nous partageons la paix à tout le monde. Donnez-vous la paix. La paix du Christ, c'est un accueil. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Nous vous rappelons que nous sommes en direct de la paroisse Sacré-Cœur, Rivière des Anguilles. Nous revenons un petit peu sur l'histoire de cette paroisse, où la première chapelle de Rivière des Anguilles fut construite en 1800.
Elle se trouvait à proximité de la propriété qui comprenait Rivière-des-Anguilles, Bénarès et Saint-Félix. Elle était connue alors sous le nom de Sainte-Cécile. Et c'est bien plus tard qu'elle fut transférée près de la berge du Gros Ruisseau. Cette nouvelle fut bien accueillie car elle se trouvait ainsi au centre du village. Mais elle a dû être reconstruite après le passage d'un terrible cyclone qui ne l'aménageait pas. Petit à petit, le curé de la paroisse résidait à Souillac. Mais le père Henriquet, avec la bonté qu'on lui connaissait, ne se laissait jamais d'enseigner la bonne parole et plusieurs membres de la communauté chinoise. Donc cette paroisse aussi a connu la première installation de l'EAP en décembre 2004. Pour la première fois dans le diocèse, Monseigneur Maurice Piat procéda à la mise en place d'une équipe de chrétiens laïcs, 4 laïcs et une religieuse. Et à cette époque, le père Romain faisait l'intérimat à Rivière-des-Anguilles. Petit à petit, il y a eu d'autres changements dans la paroisse. Donc la croix qui se situe aujourd'hui devant l'église se trouvait auparavant sur le calvaire qui existait dans la paroisse. Encore
don parfait de l'amour, la communion pour toujours. C'est le Père qui nous donne ce pain venu du ciel, donné pour tous les hommes, éternel, qui mangera ta chair et qui boira ton sang, demeurera encore, et toi Jésus en lui. C'est ton corps entre nos mains, ta vie qui est dans ce pain, le don parfait de l'amour, la communion pour toujours. C'est ton corps entre nos mains, ta vie qui est dans ce pain, le don parfait de l'amour, la communion pour toujours. Seigneur Jésus, nous te disons, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette belle messe. Nous avons mangé ton pain, le pain de la vie. Merci pour les papas et les mamans, pour les grands-parents et tous les aînés qui sont avec nous aujourd'hui. Ils nous racontent l'histoire de la foi et nous apprennent à ne jamais nous décourager. Aide-nous à bien grandir et à garder toujours le cœur plein de joie et d'espérance comme eux. Père des cieux, en ce jour où nous ouvrons notre jubilé, nous te rendons grâce avec l'humilité. Nous te remercions pour les années vécues, pour les lumières et les ombres qui ont tissé notre chemin. Tu as été notre force quand la maladie ou la peine nous accablait, et notre guide quand le doute nous égarait. Tu as fait de nous, tes aînés, des témoins de ta fidélité. Nous te demandons, continue à veiller sur nos enfants, nos petits-enfants et les jeunes de notre Église. Donne-leur la sagesse de ne pas se laisser tromper par les faux espoirs du monde et la force de bâtir leur vie sur la seule espérance qui ne déçoit jamais. Toi, Jésus-Christ, garde en nous à tout âge la flamme de la charité et le courage d'être jusqu'au bout des pèlerins d'espérance. Gloire à toi, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Amen. J'ai confiance en toi.
Seigneur, nous avons été nourris du corps et du sang de ton Fils, notre espérance. Que ce sacrement nous fortifie pour la route et qu'il renouvelle en nos aînés la joie de te servir et de témoigner sans jamais douter de ta fidélité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, chers aînés, chers amis, à l'issue de cette magnifique et émouvante célébration d'ouverture au Jubilé des aînés, je tiens, en tant que curé de la paroisse, à vous exprimer toute ma joie et ma profonde gratitude. Tout d'abord, un immense merci à Monseigneur Jean-Michel Durol, notre évêque, d'avoir choisi notre paroisse du Sacré-Cœur Rivière des Anguilles pour célébrer ce moment si spécial qu'est le Jubilé des aînés. C'est un grand honneur pour nous tous. Merci au Père Georges Kenny, vicaire général, d'avoir présidé cette messe d'ouverture, d'avoir partagé avec nous la parole de Dieu. Merci également à tous les religieux et religieuses présents, ainsi qu'à tous nos invités et amis qui ont participé à cette belle célébration, que ce soit ici en présentiel ou en ligne. Votre communion est notre plus grande richesse. Un merci tout particulier à ceux qui ont œuvré sans relâche au comité du Jubilé des aînés de la paroisse Sacré-Cœur, à l'équipe d'animation pastorale EAP et à la fabrique qui ont travaillé jour et nuit pour toutes les préparations et les célébrations de ce jubilé. À tous les responsables et bénévoles qui ont mis le cœur et le temps au service de cette journée. À tous les bienfaiteurs et bienfaitrices qui nous ont soutenus, aux agents de police pour leur aide précieuse, à l'équipe liturgie, aux servants d'hôtel, au service paroissial des aînés et à la chorale des aînés et aux jeunes. Vous avez fait de cette messe un véritable chant d'espérance. Je n'oublie pas de dire merci à l'équipe de MBC, l'équipe de CAPAB, l'équipe de communication diocésaine, l'équipe de communication de la paroisse du Sacré-Cœur, d'avoir transmis cette messe en ligne pour que beaucoup plus de personnes soient capables de nous rejoindre à cette célébration. Avant la bénédiction finale, veuillez noter ceci. La messe sera suivie d'une exposition de la relique de Sainte Marguerite Marie à la coque. Chacun recevra un signet de prière pour les aînés à la sortie de l'église. Emportez-le avec vous pour qu'il vous accompagne tout au long de cette année jubilée. Je vous invite tous à prolonger ce moment de joie en passant à la salle des missions derrière l'église. Le Père vicaire général nous rejoindra pour ouvrir officiellement l'exposition des photos et des anciens objets de la paroisse. Nous aurons ensuite un petit temps de fête dans la cour. Vous êtes tous invités. Chers aînés, vous êtes le cœur de ce jubilé et le fondement de notre communauté, de notre diocèse. En rentrant chez vous, n'oubliez pas le message que nous avons médité. Heureux celui qui n'a pas perdu l'espoir. Que cette année jubilée soit pour vous tous un temps de grâce, de renouveau et de joie profonde. Une fois de plus, un grand merci à vous tous.
Dis-toi merci, merci Seigneur, chantez, dansez, priez, simplement l'air, pour la puissance, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui me sauvait. On dit dis-toi merci, merci Seigneur, chantez, dansez, priez, simplement l'air. Et maintenant, ensemble, mettons-nous debout pour accueillir la relique de Sainte Marguerite Marie à la coque. Accueillons maintenant avec foi et reconnaissance la relique de Sainte Marie à la coque, l'apôtre du cœur de Jésus, venue aujourd'hui pour être exposée dans notre Église à l'occasion de l'ouverture du jubilé des aînés. Sainte Marguerite Marie est née en France à Paray-le-Monial au XVIIe siècle. Elle a reçu de Jésus plusieurs révélations de son cœur brûlant d'amour pour les hommes et elle a consacré sa vie à faire connaître la tendresse infinie du Christ. À travers sa foi, sa patience et sa fidélité au milieu des épreuves, elle nous rappelle que le cœur de Jésus reste toujours ouvert pour accueillir nos souffrances et nos espérances. Puissions-nous, comme elle, apprendre à aimer Jésus de tout notre cœur et à lui faire confiance, même dans les moments les plus difficiles. Nous accueillons dans la foi cette relique de Sainte Marguerite Marie, signe visible de la communion des saints. En l'exposant aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette femme de foi et d'espérance qui a su écouter la voix du Seigneur et se laisser transformer
par l'amour de son cœur. Que la présence de cette relique parmi nous soit pour nous tous un appel à nous renouveler, à renouveler notre confiance dans le cœur sacré de Jésus, source de paix, de miséricorde et de consolation. Sainte Marguerite Marie, toi qui as écouté l'appel du cœur de Jésus, apprends-nous à ouvrir nos cœurs à son amour. Aide-nous à découvrir dans nos souffrances et nos faiblesses la force de son pardon et la douceur de sa paix. Intercède pour les aînés, pour les malades, pour tous ceux qui se sentent seuls et découragés. Obtiens-nous la grâce de persévérer dans la foi et de ne jamais perdre l'espérance. Que le cœur de Jésus soit connu et aimé dans nos familles, dans notre diocèse et dans le monde entier. Sainte Marguerite Marie, prie pour nous. Je vais vous donner la bénédiction solennelle et je vous invite à répondre Amen par 3 fois. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, Père de toute bonté, qui dans son amour infini nous a donné son Fils Jésus, notre unique espérance, vous bénisse et vous accorde de toujours fonder votre vie sur lui. Amen. Que le Christ, qui vous a appelé à être des pèlerins d'espérance à tout âge, vous donne la force de la persévérance et vous maintienne dans la joie jusqu'au terme de votre pèlerinage sur la terre. Amen. Que l'Esprit Saint, l'amour répandu dans nos cœurs, vous remplisse de la sérénité et de la paix et vous fasse demeurer, vous les aînés, des témoins lumineux de la foi pour les générations qui vous suivent. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne semaine jubilaire. Nous voilà arrivés à la fin de cette Eucharistie. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir accueillis chez vous. Nous remercions la paroisse Sacré-Cœur Rivière des Anguilles pour cette belle célébration. Merci à tous ceux qui ont aidé à préparer cette belle et brillante liturgie. Toute une série d'activités est prévue en cette semaine et la semaine du jubilé des aînés prendra fin avec la messe de clôture le 23 novembre à 9h30. Merci de votre attention. Merci à la MBC et le Studio Capave pour la retransmission de cette célébration.
C'était Arline Esther Gérard au micro. Bonne semaine et bon dimanche à vous tous. On est dans le